Au Moyen Âge, presque tous les Occidentaux sont chrétiens. Certains consacrent leur vie à la religion, ce sont les clercs, qui forment le clergé. L'Église est dirigée par le pape et les cardinaux, qui résident le plus souvent à Rome. On les appelle le haut clergé. Le clergé se partage en deux groupes, le clergé séculier et le clergé régulier. Le clergé séculier comprend les archevêques, les évêques et les prêtres qui vivent dans le siècle avec les laïcs. Le clergé régulier comprend les abbés, les religieuses et les moines qui vivent dans des monastères ou des abbayes selon une règle. Le pays est divisé en diocèses. Le pape nomme un évêque pour chaque diocèse. L'évêque éduque les prêtres et les ordonne. Il règle tous les problèmes religieux et peut excommunier, c'est-à-dire exclure de la communauté chrétienne toute personne dont la conduite est contraire aux règles de l'Église. Souvent issus de familles nobles et possédant de riches domaines, les évêques ont la vie des grands seigneurs et bénéficient en plus de l'autorité due à leurs fonctions religieuses. Ils sont parmi les plus puissants de la société médiévale. Les villages, construits autour de l'église et du cimetière, sont des paroisses, dirigées par un prêtre. Toutes les paroisses sont réunies en diocèse sous l'autorité de l'évêque. Les sacrements sont des cérémonies par lesquelles l'Église rend sacrés des moments importants de la vie, actes religieux par lesquels l'homme se rapproche de Dieu. Le baptême est l'entrée dans la vie des chrétiens. La confirmation complète le baptême. L'Eucharistie est le partage entre les fidèles du corps et du sang du Christ. Le mariage est le lien sacré entre deux époux. Le sacerdoce donné par l'évêque est l'entrée dans la prêtrise. La pénitence est la rémission des fautes du chrétien repenti. Et l'extrême-onction est l'application d'huile sacrée aux mourants. L'Église sacre et conseille les rois. Elle est riche, elle possède de vastes domaines et le peuple lui verse un impôt, la dîme. Elle reçoit également les dons des fidèles. Ceux qui contestent les fondements de la foi chrétienne ou l'organisation de l'Église sont accusés d'hérésie. Au XIIIe siècle, l'Église crée un tribunal spécial, l'Inquisition, chargé de convertir les opposants. Lorsqu'ils résistent, ils sont condamnés au bûcher. L'Église joue aussi un rôle social. Elle dirige aussi les écoles et s'occupe des malades, des pauvres et des voyageurs. La religion imprègne toute la vie publique ou privée, des nobles aux pauvres gens.